Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Un brin de légèreté. Alors aujourd'hui, cet épisode est un petit peu spécial parce que je suis seule face à vous. Alors en effet, d'habitude dans ce podcast, j'interviewe des entrepreneurs qui, chacun à leur manière, apportent un peu de légèreté dans la vie de leurs clients. Pour ce dernier épisode de l'année, j'avais envie de vous parler de moi, tout simplement, de faire un petit face cam pour vous expliquer, pour faire un petit peu le bilan de l'année sur le podcast, mais aussi de vous parler de moi parce que vous me l'avez demandé et voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, l'épisode n'est pas facile pour moi de lâcher prise justement, c'est ce que, on dit dans chacun de mes épisodes, d'apprendre à lâcher prise et à s'écouter. Donc là, je vais essayer de lâcher prise sur mon image, sur le contrôle de tout ce que je dis et tout simplement, voilà, vous parler à cœur ouvert. Alors j'ai sorti, ma petite feuille avec mes questions que je pose habituellement à mes invités, donc ça va pas forcément, être facile. Je vais pas forcément répondre à tout parce que là aussi, je sais pas pourquoi, mais je me dis que parler de moi, ça va moins vous intéresser que si je parlais, de quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vais essayer de faire un épisode assez rapide. Mais avant de continuer, je voulais déjà vous remercier à tous mes auditeurs. Merci d'être là. Merci, de liker, de commenter, voilà, il y a même des gens dans l'ombre, je sais, qui sont là, qui écoutent chacun de mes épisodes et qui me soutiennent, donc merci du fond du cœur. Donc ces épisodes, vous pouvez les retrouver, sur YouTube, mais aussi, sur toutes vos applis préférées, Apple Podcast, Spotify, Deezer et cetera. Donc merci à tous d'être là et ça me permet aussi de rebondir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui se lancent sur les réseaux parce que, voilà, ils ont un projet, une activité et aujourd'hui, c'est nécessaire de se montrer pour, réussir à se faire connaître et souvent, nos proches sont les personnes qui trouvent, ce qu'on fait, un petit peu bizarre, un peu étrange et qui vont pas forcément, nous soutenir et liker. J'en ai discuté encore récemment avec d'autres entrepreneurs. Nos proches sont pas forcément les gens qui nous soutiennent le plus et pourtant, vous n'avez pas idée à quel point chacun de vos likes, chacun de vos commentaires, chacun, voilà, de votre soutien est important pour leur apporter de la visibilité, mais aussi, pour les soutenir et pour qu'ils se sentent un peu plus légitimes. Donc n'hésitez pas à soutenir vos proches. J'ai la chance d'avoir des proches quand même qui me soutiennent pas mal. Mais voilà, soutenez vos proches, soutenez aussi les autres personnes où vous trouvez, ce qu'ils font intéressant, agréable. N'hésitez pas, voilà, ça vous coûte pas grand-chose, mais c'est super important pour la visibilité, pour se faire connaître et pour, développer, nos activités. Alors aujourd'hui, on est au 11e épisode du podcast. Alors franchement, je suis hyper fière. Je me suis lancé un rythme de un épisode par semaine et tout le monde m'a dit: «Ouh là, Laetitia, fais attention, c'est beaucoup». Effectivement, c'est beaucoup de travail, c'est une grosse organisation parce que j'ai des invités. Donc il faut que je trouve, les plannings et cetera pour inviter, mes invités, pour les interviewer. Donc voilà, n'empêche que c'est le 11e épisode, que je suis hyper heureuse de l'avancée du podcast, de comment ça avance, de vos retours et cetera. Donc voilà, j'en suis ravie. Donc l'idée de ce podcast, il était double. C'était, premièrement de donner de la visibilité aux entrepreneurs parce que, voilà, comme j'ai dit avant, quand on est entrepreneur, on est un peu obligé d'être sur les réseaux pour se faire connaître et la visibilité, se faire connaître, c'est ce qui est primordial pour développer nos activités. Et les entrepreneurs, je sais pas, si on prend un masseur, une masseuse, une esthéticienne, c'est pas leur métier d'être sur les réseaux. C'est pas, leur métier d'être communicant et donc par ce podcast, j'avais envie de leur laisser la parole pour leur permettre, voilà, de gagner en visibilité et ça me permettait aussi à vous, mes auditeurs, de découvrir de nouvelles, activités, de nouveaux métiers que vous ne connaissiez peut-être pas. Des métiers, des thérapeutes, des coachs, des artisans qui pourront vous apporter un petit peu de légèreté, que ce soit par, un coaching, un suivi, donc un accompagnement plutôt psychologique ou voilà, non physique ou alors par des objets, des créations, qu'ils font et qui pourront aussi apporter un petit peu de gaieté, dans votre quotidien. Donc ça, c'était l'objectif, du podcast et aujourd'hui, voilà, j'en suis très satisfaite, c'est pas mal. Je suis contente du résultat et j'ai interviewé pas mal de gens déjà. Donc j'ai eu une nutritionniste, une praticienne en neurofeedback, une naturopathe, une éducatrice canine, une organisatrice de voyage. Voilà, il y a eu beaucoup de monde, des thématiques très différentes et au final, il y a une question que je repose à tous mes invités, c'est, comment vous apportez de la légèreté dans votre quotidien ou quels conseils vous avez pour apporter de la légèreté dans le quotidien? Et en fait, il y a 3 choses qui sont revenues essentiellement. La première, c'était de lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est, arrêter de stresser pour des choses, qui n'arriveront peut-être jamais. Alors je dis ça, je suis la première à faire ça. Je suis vraiment la championne de stresser pour rien et pourtant j'essaye, voilà, de lâcher prise et d'arrêter de stresser sur des choses, dont je n'ai aucune maîtrise au final.
La deuxième, c'est de s'écouter. Là aussi, c'est super important. Aujourd'hui, on vit dans une société où on nous impose beaucoup de choses, où on nous fait voir aussi beaucoup de choses. Genre sur les réseaux sociaux, bah, voilà, on est obligé de se montrer pour se faire connaître, mais on voit aussi, bah, que ce que les gens ont envie de nous montrer. Donc par exemple, dans le sport, on voit des corps parfaits. Dans l'entrepreneuriat, on voit des entrepreneurs parfaits avec des morning routines parfaites, avec, des techniques d'organisation parfaites et cetera et en fait, bah, voilà, faut lâcher prise, il faut s'écouter. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne? Et cetera. Donc voilà, s'écouter, lâcher prise pour trouver vraiment ce qui nous fait du bien. Et la dernière chose, c'était aussi profiter du moment présent. Parce que là aussi, dès qu'on fait quelque chose, soit par exemple manger, on va culpabiliser, se dire ah ouais mais c'est pas bien ça. Quand on va travailler, on va se dire bah, j'aurais peut-être mieux dû faire ça comme ça plutôt que comme ça. Quand on ne fait rien, on se dit mince, je devrais plutôt être en train de travailler ou en train de voilà de faire telle ou telle chose. Alors que voilà, profiter des petits moments du quotidien, même des moments de pause. Il y avait notamment Marion qui disait justement, bah, voilà, quand elle voit son enfant jouer, bah, des fois, elle pense à 1000 choses qu'elle a à faire, alors qu'au final, ben, est-ce qu'il y a pas plus beau que de voir, son enfant, être heureux et s'amuser? Donc voilà, les 3 conseils qu'on a appris tout au long de ces 11 épisodes: lâcher prise, s'écouter et profiter de l'instant présent. Au final, ça semble être des choses assez banales finalement, des choses que finalement on a tous en tête, qu'on connaît, mais qu'on a du mal à appliquer au quotidien. Comme dit, moi la première, hein, je dis ça, je fais des belles phrases et cetera, mais se l'appliquer à soi, c'est pas toujours évident. Donc voilà, le podcast, une belle aventure. Je m'éclate dans ce podcast, donc j'ai vraiment envie de le continuer, de vous proposer de belles choses. J'ai déjà pas mal d'interviews, prévues pour l'année prochaine, donc le podcast continue. Il y aura une petite pause de 2 semaines là, fin d'année parce que je pense que de toute façon vous aurez d'autres choses à faire que venir m'écouter, mais on se retrouvera le 6 janvier pour la suite. Alors voyons les petites questions. La première question que je pose toujours à mes invités, c'est: présente-toi en dehors de ton métier. J'avoue que je m'étais pas rendu compte à quel point cette question est très compliquée. Alors la première chose que je dirais, c'est que je suis une femme forte, même si c'était pas un choix à la base, c'est juste la vie qui a fait que, devoir gérer plein de choses, devoir, voilà, être forte au quotidien. Donc ça, c'est une des choses. La deuxième, je vois bien l'image, vous voyez la série Bref 2 où il disait, il avait besoin de s'asseoir 5 minutes, il est resté assis 20 ans. C'est un peu l'impression que j'ai eue sur la première partie de ma vie, où j'ai eu cette impression finalement, un moment, on a son CDI et on se dit, «Bah, voilà, j'attends la retraite, ça y est, j'ai fini mes études, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Maintenant, ben, j'attends que la vie passe finalement». Et je me suis réveillée il y a quelques années, je me suis dit: «Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas ça la vie. C'est pas, d'arrêter d'apprendre, c'est pas arrêter de découvrir de nouvelles choses». Hem, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir mis ma vie en pause et aujourd'hui, j'ai cette envie furieuse de découvrir plein de choses, de me lancer de nouveaux objectifs, d'apprendre. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que quand on arrête d'apprendre, finalement, on arrête de vivre. Parce que si on arrête d'apprendre, on reste figé à un instant présent et on n'évolue plus. Et en fait, bah, la vie, c'est d'évoluer. La vie, c'est de grandir, c'est d'apprendre, c'est de découvrir, c'est de tester, d'échouer aussi. On a beaucoup aussi en France surtout, cette idée que, bah, échouer c'est mal, alors qu'en fait, bah, non, quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé, des dizaines de fois avant de savoir marcher, pareil pour le vélo et au final, bah, on ne peut pas apprendre sans échouer, donc l'échec est aussi quelque chose de très important et souvent, cette peur de l'échec ou cette peur en tout cas du regard des autres sur l'échec ou sur d'autres choses, nous empêche d'avancer et voilà, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment cette folle envie d'avancer, je sais pas vers où. Enfin, j'ai des idées quand même, mais je sais pas quand on me pose la question: «Tu seras où dans 5 ou 10 ans?» J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, plus j'essaye, plus je découvre des choses et plus ça m'ouvre des opportunités, bah, pour avoir le choix de là où j'ai envie d'aller. Voilà. Je pourrais dire plein d'autres choses, mais je pense que je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. La deuxième question, c'est, explique-nous, ton métier et comment tu apportes de la légèreté dans la vie de tes clients. Alors aujourd'hui, moi, je suis photographe spécialisée dans le portrait d'entrepreneur et le personal branding. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, moi, je vais chez mes clients et je vais faire des photos de leur activité. Donc, des professionnels, des artisans, thérapeutes, coachs, des petites entreprises aussi. Et
Bah, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, pour se faire connaître, pour trouver des clients, on est obligé d'être visible. On est obligé d'être sur les réseaux sociaux. Mais forcément, quand on est esthéticienne, masseuse, c'est pas forcément notre métier, de, de communiquer. Donc moi, ce que je propose, c'est d'aller faire des photos des personnes pour montrer qui elles sont et après elles ont une banque d'images avec plein de photos d'elles. Alors je dis elles parce que je travaille essentiellement avec des femmes, mais je suis totalement ouverte à travailler avec des hommes. Donc une banque de photos qu'elles pourront utiliser pour communiquer facilement. Personnellement, je trouve que la photo, c'est hyper important dans la communication, notamment des portraits des personnes. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis partie sur l'idée des masseuses et des esthéticiennes. On peut rester là-dedans. En fait, aujourd'hui, des masseurs ou des esthéticiennes, vous en trouvez, il y en a plein, il y en a partout. Du coup, vous, comment vous faites pour trouver chez qui vous avez envie d'aller? Donc, soit c'est le bouche à oreille, soit c'est vous allez regarder sur les réseaux ou le site web en tout cas, et d'aller voir les personnes. Moi, en fait, même un médecin, quand je dois choisir un nouveau médecin ou voilà, je vais regarder la photo parce que j'ai besoin de voir avec qui je vais travailler. Alors il y a des gens, ça va pas forcément être important, mais il y a quand même une majorité des gens pour qui c'est important. Et ce qui va faire la différence sur les réseaux sociaux entre deux comptes, bah, entre un compte qui va être froid ou en tout cas avec des images de banque de données d'images gratuites où tout le monde a les mêmes, et un compte où par contre il y aura vraiment des images de la personne, ça crée un lien et vous allez avoir envie de travailler avec cette personne-là. Donc moi, comment j'apporte de la légèreté à mes clients? Je leur donne une base de données de photos personnalisées en fonction de leur activité, en fonction de leur personnalité, en fonction de leurs valeurs, et ça leur permet de communiquer très rapidement. Elles ont juste à prendre la photo, de mettre un petit texte qui va bien, et voilà. Parce qu'en fait aussi, ce que j'ai vu également, malheureusement c'est un peu triste parce que ça n'a pas forcément plus de valeur ajoutée, mais en tout cas quand il y a une photo de vous, c'est beaucoup plus... euh, il y a beaucoup plus de likes, de commentaires, d'engagement en tout cas, qu'une photo qui sera peut-être un canevas, par exemple, ça sera plus informatif, où il y aura plus d'informations intéressantes, mais il y aura moins d'engagement. Donc pour les réseaux sociaux, des photos, c'est super important. Donc voilà, la légèreté par de belles photos, on ne se prend pas la tête et on fait juste un post simple. Comment se déroule une séance avec moi? Alors moi, une séance avec moi, donc déjà on va s'appeler avant. La personne va m'expliquer son métier, son activité, où est-ce qu'elle travaille, est-ce qu'elle a un lieu où elle travaille, où est-ce qu'elle fait ça, elle se déplace chez les gens. On va discuter de son besoin. Est-ce qu'elle veut mettre à jour son site web? Est-ce qu'elle veut parler de sa communication sur les réseaux? Est-ce qu'elle veut juste un portrait, etc. Et à partir de là, moi, je vais vraiment essayer d'adapter ma séance en fonction de ce que demande le client. Ensuite, je vais lui envoyer un petit mail avec des explications de comment se préparer pour la séance photo. Un exemple, si elle me prend un gros pack où on va faire une quinzaine, vingtaine de photos, bah, ce serait intelligent de changer de tenue afin de ne pas avoir voilà, sur votre feed Instagram que des photos de vous avec la même tenue. Ça fait un peu bizarre. Ça se voit que c'est fait par un photographe, que c'est une séance photo une seule fois. Donc si on change par contre de tenue, de lieu aussi, bah, ça donne l'impression voilà, d'une vie quotidienne. Ensuite, pendant la séance, moi, j'essaye de prendre vraiment l'instant présent. J'essaye de faire des photos le plus naturel possible. Donc, ça va toujours être dans l'action. Je vais toujours demander à ma cliente d'imaginer que bah voilà, là, elle est avec une cliente, elle est en train de discuter, etc. On va faire des photos, par exemple, au téléphone, parce que ça va être les photos utiles, par exemple, dans la section contact de son site web. Appelez-moi, voilà, ça marche bien. Je vais faire des photos d'elle en train de travailler. Donc, on peut avoir des modèles, donc des personnes qui viennent pour faire semblant d'être des clients, pour faire de la mise en situation. Voilà, donc je m'adapte vraiment aux besoins de la personne et on va réfléchir finalement à quel visuel elle aura besoin pour son contenu. Qu'est-ce qui me différencie par rapport aux autres? Alors moi, je pense que ce qui me différencie, c'est ce côté justement naturel ou alors je dis souvent imparfaite de mes photos, même si évidemment j'essaie de faire les plus belles photos possibles et qu'elles sont qualitatives, hein, je l'espère en tout cas. Mais moi j'essaie vraiment de faire des photos naturelles, c'est-à-dire voilà. Récemment, j'ai vu les photos d'une traiteur. Donc elle a fait des photos, elles sont magnifiques. Donc ça se voit que c'est fait dans un studio. Donc la photographe a mis en place un buffet avec elle en train de manipuler ses outils de travail avec des belles choses à manger et tout. Et la photo est magnifique. Vraiment, la photo, techniquement, elle est très, très belle. Par contre, ça se voit que c'est du studio. Ça se voit que c'est trop parfait pour être vrai. Et, euh, et voilà, justement, la photo est trop parfaite. Et moi, j'aime
dire que c'est de l'imparfait, dans le sens où ça va pas être une photo hyper travaillée, mais ça va être une photo par contre très naturelle et qui va créer du lien avec son audience. Parce que parfois, quand vous voyez des photos trop parfaites de magazines, ça crée pas forcément un lien, ça crée pas une émotion. Ça va dire ah waouh, la photo est belle, ça fait très pro, très carré, mais ça fait pas ah tiens cette personne, je sens qu'elle est humaine, qu'elle est voilà, qu'elle a de belles valeurs et j'ai envie de travailler avec elle. Donc moi, je vais essayer vraiment de m'adapter pour faire ressortir la personnalité des gens. Et justement, je suis assez fière parce que je trouve que j'y arrive bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on va vraiment ressentir leur côté pétillant ou leur côté très doux ou leur côté au contraire très voilà, avec elle ça va dépoter quoi, ça va y aller. Et je trouve que j'arrive vraiment à bien donner ces émotions-là. Et voilà, du coup, j'en suis assez fière. Et c'est ce que j'aime bien faire dans mes photos. À quel moment devrait-on faire appel à toi? Alors, tout simplement, justement, quand un entrepreneur, un artisan a besoin de photos, que ce soit pour son site web, pour juste remettre à jour ses portraits pour ses réseaux sociaux ou pour sa carte de visite, ou encore pour créer du contenu, faciliter sa création de contenu sur les réseaux sociaux. Je peux répondre à tout ça. Je peux également répondre aux besoins, si la personne organise un événement par exemple et qu'elle a envie de souvenirs pour son événement, bien je peux faire ça aussi. Alors est-ce que j'ai une idée reçue à casser? Oui, vous êtes tous photogéniques. Voilà, la plupart de mes clients, 95% de mes clients, quand ils arrivent, ils me disent je suis pas photogénique. Je te préviens, ça va être compliqué, moi les photos ça marche pas, etc. C'est faux. C'est faux. En fait, être photogénique, c'est la relation finalement entre le photographe et le modèle. La photographie, pour qu'une photo soit belle, il y a beaucoup de choses. Il y a le modèle, mais on va y revenir, mais vous êtes toutes et tous beaux, belles, donc il n'y a pas de problème. Et après, c'est une question de lumière, c'est une question de position, c'est une question de, voilà, de mise en scène finalement. La photo, c'est dessiner avec la lumière, c'est de l'art, c'est un travail. Donc, si vous ne vous sentez pas photogénique, c'est simplement que vos photographes ne sont pas bons. Alors quand je dis les photographes, je parle pas forcément de photographes professionnels, mais souvent quand vous avez des photos de vous, c'est des photos prises au smartphone par quelqu'un vite fait comme ça, et vous aviez la bouche ouverte, en train de manger, en train de parler, vous étiez pas droite, vous étiez pas, voilà. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement. C'est juste la photo, c'est prendre c'est une image à un instant T. Et justement, ce qui vous rend belle en général, moi je trouve, c'est la personnalité de la personne, c'est ce qu'elle dégage, c'est sa confiance en elle, c'est ce genre de choses. Et sur une photo, on ne le voit pas forcément. Si on ne sait pas le capter, on ne peut pas le voir. Donc des fois, vous allez être un peu avachi, un peu ci, un peu ça. Et ça, tout de suite, ça va casser ce côté beau, belle de la personne. Et voilà, en fait, vous êtes tous photogéniques. C'est juste que vous aviez pas le bon photographe, tout simplement. Après, évidemment, il y a des personnes qui vont se trouver moches quoi qu'il arrive, mais là, c'est pas un problème de fait scientifique, entre guillemets, c'est plutôt un problème de confiance en soi, tout simplement. Là, ça va être évidemment plus compliqué à travailler, mais même s'il y a des astuces, en tout cas en photo, quand quelqu'un a un complexe, on a la possibilité aussi avec la pose. Je parle pas ici de post-traitement et de retouche photo, mais je parle vraiment avec la pose, avec la lumière, avec les vêtements, etc., de modifier un petit peu les choses et d'améliorer la posture ou ce genre de choses. Mais voilà, vous êtes tous photogéniques. Et essayez juste de vous rappeler un moment, est-ce que vous êtes déjà dit en vous baladant dans la rue, ah ouais, cette personne, elle est vraiment moche? Non. Est-ce que quand vous parlez avec quelqu'un, vous vous dites, ah ouais, mais celui-là, ah, je sais pas, il a le nez de travers, il a un œil machin. Non, en fait, sauf évidemment s'il y a vraiment un vrai problème, voilà. Mais en temps normal, on le dit, on pense pas ça. Et nous, on va être là en train de pinailler sur une petite ride, un petit défaut. Arrêtons, parce qu'en vrai, il y a que nous qui voyons ça. Voilà. Derrière ce métier, il y a une aventure personnelle. Raconte-nous un peu ton parcours. Alors moi, à la base, j'étais, d'abord en CDI, ensuite je me suis lancée en tant qu'animatrice en transition écologique. Alors à cette époque-là, voilà, comme je dis, il fallait se lancer sur les réseaux pour se faire connaître et donc je passais beaucoup, beaucoup de temps à faire des visuels sur Canva, des posts informatifs, et cetera. Et d'une part, je prenais beaucoup de temps, je n'aimais pas faire ça et en plus, je voyais qu'effectivement, par rapport à faire une photo de moi, il y avait beaucoup moins de likes et de commentaires, d'engagement. Du coup, j'ai cherché un photographe qui faisait des photos justement de moi, dans des situations, de travail et j'ai pas trouvé à cette époque-là. Alors ça s'est beaucoup plus démocratisé aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais pas forcément trouvé. Donc j'avais déjà cette problématique-là de base
Et ensuite, à côté de ça, j'ai acheté mon premier appareil photo, j'ai commencé à faire des photos. Alors, c'était vraiment pour le plaisir, je faisais plutôt du paysage, des petites choses et cetera. Et un jour, j'ai testé la photo, le portrait. Alors, j'avais pas envie de photographier des gens que je connaissais parce que, voilà, je me sentais un peu mal à l'aise. Du coup, je suis allée contacter des personnes sur les réseaux sociaux, voilà, de mon secteur. Donc c'était des entrepreneurs au final et heu et les photos ont beaucoup plu et donc j'ai eu des personnes qui sont venues en me disant: «Bah, on veut des photos de toi», notamment ma toute première cliente qui venait de Paris, qui m'a dit: «Je veux des photos avec toi». Alors je lui explique: «Mais attends, je suis pas du tout photographe professionnel, là je teste, enfin je voilà, c'est juste une passion». Elle m'a dit: «Je m'en fiche, je fais le déplacement de Paris, je viens et je fais des photos avec toi». Et voilà, c'est comme ça tout simplement que je me suis dit: «Bah, pourquoi pas?» Et j'ai lancé mon activité et je me suis spécialisée dans les entrepreneurs parce que, voilà, je me rendais compte que c'était un besoin, pour les gens et aussi parce que j'adore les entrepreneurs tout simplement. Ils ont des histoires passionnantes à raconter. C'est des gens, heu, géniaux et j'avais envie en plus de les aider, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus beau dans ce chemin? Alors, le plus beau, il y a 2 choses, c'est les rencontres. Comme dit, les entrepreneurs, ils sont incroyables. Donc j'ai fait beaucoup de rencontres et la deuxième, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une école, de développement personnel fois 1000. J'ai tellement appris, que ce soit, ben, en termes d'activité professionnelle déjà, ben, gérer une entreprise, faire de la comptabilité, de la communication, du marketing, ce genre de choses. Donc déjà là, il y a beaucoup de choses et après il y a tout le côté, personnel parce que gérer son temps, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir se fixer des objectifs, il faut savoir, gérer son énergie, s'adapter, aller à la rencontre des autres. Il y a beaucoup de choses à apprendre et en fait, c'est juste incroyable. Et la plus difficile, c'est que alors autant dans les choses les plus belles aussi, c'est la liberté. Alors on parle souvent en entrepreneuriat de liberté, de temps, de lieu et cetera. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on a la liberté de décision. En fait, on peut faire ce qu'on veut. En fait, quand on a une idée, je peux l'appliquer tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir la validation de la hiérarchie, j'ai pas besoin d'attendre, ci ou ça. Si j'ai envie de faire quelque chose, si j'en ai les moyens, je peux y aller. Mais cette liberté, c'est aussi une liberté, vertigineuse et ça, c'est une des choses difficiles, c'est d'arriver à gérer, le temps déjà, de réussir à se motiver, à bosser parce qu'OK, on a la liberté, mais il faut aussi, ben, des fois se mettre des petits coups de pied aux fesses pour avancer. On a la liberté de choix, mais du coup, faut aussi savoir, se décider: «OK, je prends cette décision-là ou cette voie-là, mais est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ce serait pas mieux d'en prendre une autre?» En fait, c'est quand on fait des erreurs, il y a que nous. En fait, il y a c'est nos erreurs à nous et on est obligé de gérer ces erreurs-là et voilà, ça c'est pas super facile et aussi, du coup, les hauts et les bas, hein. Parce que justement, il y a des jours où ça va super bien marcher, on va avoir plein de contacts clients, on va avoir plein de choses. La semaine d'après, ça va être un peu plus calme, donc on va se remettre en question et cetera. Donc c'est des montagnes russes émotionnelles qui sont aussi difficiles à gérer. Mais voilà, c'est un gros micmac de plein de points positifs, de plein de points négatifs. En fait, toutes les choses positives ont leurs choses négatives à côté, mais en tout cas, l'équilibre de tout ça, c'est que du positif et je ne regrette absolument pas cette décision et mon choix. Alors quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer aujourd'hui? Foncez. Tout simplement, fonce. Si quelqu'un veut se lancer, n'ayez pas peur. Après évidemment, faut sauter pas sans parachute. Voilà, vous pouvez commencer une activité, avec un emploi salarié au départ, hein. Moi, quand j'ai commencé, j'avais encore un emploi salarié. Mais en tout cas, tout ce que vous allez apprendre, ce sera pas perdu et ça va tellement vous enrichir et en plus, comme dit les échecs, ben, ouais, OK, il y aura peut-être des échecs, c'est même sûr parce que comme dit les success stories qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Personne n'y arrive du premier coup, personne, va y arriver au bout de 6 mois. Alors on voit des belles choses, des belles histoires et tout, mais ça met du temps, ça prend du temps. C'est en échouant qu'on va apprendre et cetera, mais essayez. Si vous essayez pas, vous y arriverez jamais et si vous n'essayez pas, vous allez perdre des opportunités ou des choses. Voilà, foncez, essayez. N'hésitez pas, entourez-vous aussi, n'hésitez pas à aller sur des réseaux d'entrepreneurs pour discuter, échanger avec d'autres personnes, mais lancez-vous et n'essayez pas d'être parfait. Vous ne serez jamais parfait, même après 10 ans. Lancez-vous comme vous êtes et puis vous verrez bien jusqu'où ça vous mène. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour apporter un petit peu de légèreté? Moi, au quotidien, c'est, surtout de la marche. Alors, au quotidien, je le fais pas quotidiennement malheureusement, mais en tout cas, marcher dans la nature, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Déjà parce qu'on s'active physiquement. Malheureusement, aujourd'hui, on est beaucoup trop sédentaire et on passe beaucoup trop de temps, assis.
Donc marcher, ça fait du bien et dans la nature, respirer le bon air, écouter les oiseaux chanter et tout, il y a rien de mieux. Donc le faire un peu plus, au quotidien, c'est déjà pas mal. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions, 26 minutes, on a un petit épisode, c'est cool. Donc je voulais encore tous vous remercier. N'hésitez pas aussi, donc comme je vous disais tout à l'heure, à liker, commenter et cetera, les comptes sur les réseaux sociaux que vous appréciez, mais aussi pensez, artisanat. Là, c'est la période des fêtes, vous aurez des cadeaux à faire. Pensez aux petits artisans qui du coup font vraiment les choses avec le cœur, qui font les choses de la meilleure manière possible, en fait, de la meilleure manière qu'ils sont capables de le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à soutenir ces petits artisans qui vivent d'une passion, qui vivent d'un rêve et vous allez soutenir un rêve, ça c'est quand même le plus beau. Vous allez pas, vous n'allez pas finalement financer, enfin, vous n'allez pas soutenir un bilan financier, vous allez soutenir le rêve de quelqu'un. Donc n'hésitez pas, voilà, à penser à l'artisanat pour vos cadeaux. Pensez à soutenir vos proches. Pensez aussi à oser dire non. C'est une période qui peut être très festive et très agréable pour tout le monde, pour beaucoup de monde, mais ça peut aussi être un moment un peu plus difficile pour d'autres. Alors courage aussi à tous ceux pour qui c'est une période difficile. Comme dit, n'hésitez pas aussi à dire non. Vous n'êtes pas obligé de mettre les petits plats dans les grands. Vous pouvez faire simple. Vous pouvez prendre soin de vous et vous faire passer en premier aussi de temps en temps. Ça, c'est un truc de développement personnel aussi. On dit souvent, enfin dans les avions, on vous dit dans les avions quand il y a un accident et que les masques tombent, faut d'abord le mettre à vous avant de le mettre aux autres, parce qu'en fait, si vous mourrez, vous pourrez pas aider les autres. Donc là aussi, pensez à prendre un peu de temps pour vous, un peu prendre soin de vous. Ne vous laissez pas non plus avoir par toutes les bonnes résolutions de 2026, parce que voilà, chaque année, il y a les bonnes résolutions. Alors, on s'impose des choses parce que apparemment c'est bien, comme par exemple se mettre au sport, même si oui, évidemment, c'est bien, mais si c'est pas votre truc, voilà, voyez différemment. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous mettre à la course à pied ou je ne sais quoi. Sortez marcher, c'est déjà pas mal. Voilà, ne vous laissez pas happer par le monde, par le système. Juste prenez le temps, lâchez prise et soufflez. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous parler, d'être là avec vous cette année. Je vous donne rendez-vous du coup le 6 janvier l'année prochaine pour de nouveaux épisodes. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous serez toujours là, fidèles à mon podcast. Et voilà, tout simplement, merci du fond du cœur. Soyez heureux, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.